15 jours du plan O, qui était son premier déplacement après le 49-3, et sa prise de parole qui n'avait pas eu l'effet d'apaisement escompté sur France 2. Écoute, il y a eu un moment de malaise là, elle vient de dire, alors Macron va s'exprimer, alors ils sont tous là, le roi va péter, le roi va flatuler, vite, le roi va s'exprimer, attends, alors quand? On sait pas, mais il va parler au peuple, alors qu'est-ce qu'il va pouvoir débloquer, etc. Bon, ils en sont là. Et puis, la piopiote là, elle nous dit, la madame, pardon, faut faire attention, faut pas les froisser les féministes, hein. La madame, elle nous dit, et d'autant plus que demain, Macron, il va devoir aller sur un chantier. Bon, je savais pas qu'il avait un casque de chantier et qu'il allait sur des chantiers de la cathédrale Notre-Dame. Oh, 4 years later. Macron qui va se pointer sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame, la fameuse cathédrale qui a brûlé à cause d'un mégot de cigarette. La couillon de l'Est en plus, apparemment c'était des ouvriers de l'Est les pauvres là. Ils se sont fait accuser d'avoir cramé la cathédrale. Non, on le sait très bien. Le même stratagème, le même outil qui a servi à déclencher des feux en Californie, en Australie, et à cramer quelques Irakiens au passage dans des bus sans que ça fasse trop de dégâts, quoi. Putain. Donc Macron, il va aller sur le cadavre de la cathédrale Notre-Dame, qui prévoit de transformer en centre commercial, tellement les milliardaires de France, rappelle-toi, avaient été généreux pour le Notre-Dame-ton, tu sais. Ils avaient été moins généreux pour le Pécreston, mais pour le Notre-Dame-ton, ils avaient été très généreux. Et puis, il va aller sur ce chantier-là demain. Putain, Macron, il revient de colonie de vacances. Il s'est pris une fessée en Chine. Ensuite, il s'est fait défoncer en Hollande. Ensuite, la honte, tout le monde lui crache dessus. Il revient en France, les journalistes. Bon, ils essayent encore un peu de le défendre pour pas se désavouer eux-mêmes, mais tu sens bien que s'il y a moyen de le lâcher pour pas tomber avec, ils le font. Hein. Ah, c'est des salopes. Déjà, c'est des journalopes. Rappelle-toi. Donc, et puis alors là, bon, il va quand même parler, tu sais, la goutte au front. Enlève ta grosse montre avant de parler, hein, Macron. Hein. Enlève ta grosse montre avant de parler. Hein. Fais pas de la provoque, encore une fois. Hein. Ah merde, j'ai mis ma super méga montre à what $1000 sur le poignet. Vite, faut que je l'enlève. Sinon, ça va exciter les gueux. Déjà qu'il fait un froid de gueux ici. Alors il te fait ça devant ta gueule. Comme Chris Hadfield qui secoue sa montre bracelet là devant tes yeux émerveillés. Bon, mais ça concerne les Nazaboys. Alors ensuite, alors Macron, alors qu'est-ce qu'il va nous dire Macron? Qu'est-ce qu'il nous... Ah oui, alors truc essentiel. Les lèche-culs de la Macronie là. Ils viennent sur les plateaux, à chaque fois ils disent oui, on savait que cette réforme des retraites elle serait dure à passer déjà pendant les élections, on savait que c'était un dossier difficile, etc. Oui, c'est pour ça que vous en avez pas trop parlé non plus à l'époque, hein, bon. Mais ce qui est très important pour le président, c'est que surtout il garde le cap. Il y a un cap, apparemment il y a un cap, alors je sais pas vers où il va, mais il a un cap. Je te dis, il est en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Et il y aurait un cap du gouvernement républicain de la RMP, là, la fameuse RMP. C'est Macron la tafiole qui tient le gouvernail et il nous amène vers un cap. Alors quoi précisément? Faudrait qu'il le précise. C'est comme quand il nous dit il voudrait que la France avance, mais qu'elle avance vers quoi? Bon sang. Donc là, c'est le même topo. Il y a un cap, mais tu sais pas dans quelle direction ça va. Et tu n'as pas le droit de savoir. Donc, alors nous, on va supputer. On va dire, Monsieur Macron, est-ce que le cap, ce serait pas d'aller vers le nouvel ordre mondial, la gouvernance mondiale, un chaos qui permettrait de favoriser ce changement climatique, l'utilisation de nouveaux outils technologiques, intelligence artificielle, tout ça pour mieux contrôler les gens un petit peu à la chinoise, un petit peu de géo-ingénierie pour quand il fait pas beau, quand il fait beau, enfin bon, contrôler un petit peu tout ça. Et donc le cap alors, c'est quoi le cap Macron précisément? Retourner sur Mars, enfin sur la Lune déjà pour commencer. Enfin non, d'abord faire une station autour de la Lune pour pouvoir avoir une station de repos avant d'allunir. Ça c'est Thomas Pesquet qui nous l'a dit, on l'a bien retenu. Donc c'est quoi le cap de ta Macronie hein? C'est quoi le cap de tes petits roitelets en culotte courte? C'est quoi le cap de la tafiole MK ultraisée par un gros trans? C'est quoi le cap de la franc-maçonnerie pour la France? C'est quoi le cap des satanistes pour la France? C'est quoi le cap de la princesse Rihanna des Illuminati quand elle vient à l'Elysée? Est-ce que ça sert le cap de Macron? Probablement. Mais le cap de la France, j'ai pas l'impression. C'est quoi le cap?
est en contradiction avec cette idée d'un pays qui ne voudrait pas de réforme. La preuve, il avait élu un jeune président de 39 ans. Armel Le Goff, nous le développerons dans un instant, mais juste un œil sur votre très sérieux baromètre Ipsos Le Point, le chef de l'État. Bon, j'essaie, toi aussi ça te gave, tu les supportes plus, rien que leur manière de parler, t'as envie de les claquer. J'essaie, mais regarde. Positionne en deuxième position, Juste derrière Édouard Philippe. juste derrière Édouard Philippe. Jordan Bardella est en quatrième position. Il y a effectivement plus... Allez, oh, hier vous vouliez nous mettre des paillettes dans les yeux, là il n'y a plus de paillettes, là, un petit peu de peps là dans les médias, là, faites-nous rêver avec la politique. Attends, déjà que les Nazaboy, ils voulaient rêver aujourd'hui avec l'envoi d'un ustensile là, dans le vide spatial, et puis finalement, au dernier moment, 2 heures avant, mince, la météo elle est pas bonne, oh zut alors. Alors mettez un peu de peps là dans votre animation là. C'est vrai dans tous les partis, NUPES inclus. Voilà, c'est une enquête, hein, ce sont des sondages qui traduisent... Putain, mais ils ont trouvé un mort au bout de l'enquête là, regarde, on croirait qu'ils sont tombés sur un cadavre. Bah oui, mais nous on sait quel cadavre. Le cadavre de la République maçonnique pédophile, qu'ils n'assumeront jamais. Jamais. Ils préféreront tuer les complotistes jusqu'au dernier, mais ne se regarder en face, surtout pas. Oh, c'est l'horreur pour eux. Milliers de personnes sont descendues dans les rues aujourd'hui dans toute la France contre la réforme des retraites. La CGT revendique 1,5 million de manifestants, 380 000. Toujours pareil, voilà. Un éternel recommencement. Ils reproduisent les mêmes schémas. Il y a un réel cap salvateur pour tous ces gens-là, mais ils sont trop conditionnés à pas le regarder, à pas le voir, à être aveuglés, etc. Et regarde par qui et par quoi. Ça va vous sinon? Écoute, nous ça va, hein, c'est ce que je te dise. Nous c'est pas du tout vers ça qu'on va, hein. Mais bon. Après chacun fait selon son libre arbitre, c'est normal. L'île nippone d'Hokkaido, dans le nord du Japon, avant que l'archipel, le Japon, ne précise que le projectile n'avait pas frappé son territoire. Arnaud Rousseau est élu à la tête de la FNSEA, premier syndicat agricole français, grand cultivateur, patron du géant des huiles Avril. À 49 ans, il succède ainsi à Christiane Lambert à la tête de la puissante fédération. Et puis Christiane Lambert, fédération. Putain, mais qu'est-ce qu'il leur arrive dans les médias? Et ils demandent à Macron de leur mettre un petit peu de paillettes et eux, regardez les droupies là, c'est des France Info droupies. Ils s'endorment. le champion serbe s'incline face à l'italien Lorenzo Musetti. Eh ben tu devrais être content, tu devrais faire la fête, tu devrais le dire d'un air gai enfin. Mais c'est des ouf. Putain mais la rigolade. Oh là là. Mais ils avancent lentement. Oh punaise. T'as vu Pascal Praud? Ah bon, il y a des éducations sexuelles chez les enfants dans des écoles? Oh, on n'était pas au courant. Ah bon, ça a créé des traumatismes le confinement chez les enfants? Ah bon? Ah bon, il y a des effets secondaires de la picouse? Oh là là, c'est fou tout le merdier qu'ils nous foutent ces macronistes là. Oh là là, est-ce que d'autres auraient fait mieux? Ah bah en restant dans la République maçonnique pédophile, certainement que non, mais bon. En tout cas, pire que lui, personne n'aurait pu le faire, ça c'est sûr. 2014, écoutez la réponse de l'ancien Premier ministre. À l'époque, il incarnait, et c'était notre idée avec François Hollande, au fond, la nouvelle politique économique que nous mettions en œuvre avec le pacte de croissance, le 6. Oui, la nouvelle économie, ce qu'on appelle la nouvelle économie. C'est pour les particuliers, donc j'étais un génie, vous vous rendez compte. J'ai découvert Emmanuel Macron, et à partir de là, il a pu faire la carrière politique que nous connaissons. Ah d'accord, c'est la faute à Manuel Valls. Ah putain, merde quand même, on s'en doutait. Et il s'en vante encore l'autre. Hein. Non mais on l'a vu l'autre fois dans un zap là. Manu, tu sais, il était en mode Thomas Pesquet. Bonjour, je suis Manuel Valls. Vous m'avez peut-être déjà vu dans un rôle de Premier ministre au sein de la République maçonnique pédophile. Aujourd'hui, je me présente à vous pour... Je sais pas ce qu'il était venu dire parce qu'on s'en fout. Mais alors, Manuel Valls, il vient se vanter qu'il a eu le génie de trouver le génie Macron. Et que, bon... Ah, je me suis totalement retrouvé dans ce garçon. Je savais qu'il aurait un grand avenir. C'est un peu moi qui l'ai mis là-dedans. Valls, il se raconte un dream et tout, alors que il y en avait d'autres qui l'avaient poussé au cul, t'inquiète pas. Et l'autre, il se vante d'avoir découvert Hitler, tu sais. Ça va les terroristes, Manuel Valls? Les musulmans en France, là, ça va, ils sont calmes?
Pas de mitraillettes, pas de bombes. On peut aller voir des matchs de foot tranquille. On va pas se faire exploser la gueule. On va pas se faire mitrailler sur des terrasses de café. Tout va bien. C'est fou ça. À partir du moment où toi tu t'es cassé du gouvernement, il n'y a plus eu d'attaque terroriste. À croire que François Hollande disait vrai quand il disait que c'était vous-même le gouvernement qui provoquiez ces attentats terroristes en vue de garder un certain contrôle sur la populace. Oh, si ça s'avère vrai ça, oh, ça va encore alimenter les théories du complot. Oh, oh. Pas possible. Et Emmanuel Macron, quand il a été élu, a dit qu'il avait entendu, qu'il avait pris conscience qu'il n'avait pas été élu que par des gens qui adhéraient à son programme, qu'il allait changer sa méthode. Donc on a beaucoup. Oui, on sait, il y a beaucoup de cons de la gauche là, les potes à Mélenchon là. Merci, hein, merci la gauchiasse. Ouais, restez tout nups, restez tout nups. La quéquette à l'air les a soumis. Bravo, félicitations la gauchiasse en France. CNR, il s'en est félicité lors de son interview politique sur TF1 France 2, mais les CNR n'ont vraiment pas été audibles. On a parlé grand âge, on a parlé éducation, mais c'est vraiment passé sous les radars. Et ce que les gens retiennent, c'est effectivement ce refus de discuter avec les syndicats, cette pratique très verticale et solitaire du pouvoir que beaucoup de gens dans son entourage décrivent. Donc effectivement, aujourd'hui... Ouais, tu prends le pire de ce que tu t'imagines, de ce qu'aurait pu être un roi tyrannique qui veut pas te parler, qui ignore son peuple, qui se moque de son peuple, qui l'appelle ces connards qu'on va finir par avoir, qui les pousse à la contrainte tout en leur faisant croire comme un faux cul qu'il est là pour leur bien, etc. Ah putain. Ah là tu fais la révolution, hein, c'est clair. Hein. Là t'appelles tous les seigneurs et tout, tu dis oh, tous les nobles là qui sont censés tenir les armes en France et tu leur dis mais attendez là, oh le chef d'État il a pété un plomb. Mais c'est totalement normal. C'est un psychopathe diagnostiqué, un malade mental. C'est une vraie maladie ce qu'il a, Macron. Il a vraiment une maladie. La perversion narcissique, c'est réel. Hein. Et lui, c'est perversion narcissique puissance 20 000. Là. Et c'est dangereux, les gens comme ça. Ils vont se réveiller, les Français, ou pas? C'est de la science, hein, au cas où ça vous intéresse, hein, les nazaboys. Tous. Et effectivement... Ah, elle tousse, Covid, vise les tests, allez, c'est reparti. Tu m'envoies passer le petit poney immédiatement. On va titrer attaque de virus antisémite sur Paris. Ça y est, elle tousse. La journaliste de France Info, elle tousse, les gars. Si. Allez, les complotistes. Nouvelle propagande, nouvelle rumeur. Allez, ouais, fake news. C'est nous les fake news. Allez, hop, nouveau Covid. Le Covid France Info, on va appeler ça. Le FF Covid est parti. Allez, hop, c'est parti. D'un remaniement, la question sera la même. Soit il trouve une figure nouvelle, une incarnation nouvelle, un peu ce qu'il avait fait avec Édouard Philippe, et dans un autre genre avec Jean Castex, mais là... Cache-sexe, on dit madame, cache-sexe. Quoi, vous voulez virer la borne? La borgne? Elle en peut déjà plus à tirer sur sa vapoteuse, là. Tout là, la pauvre. Arrêtez de la faire flipper, la vieille, là. Elle vous a fait tout le boulot, et puis au moment de recevoir les lauriers, de la part de von der Leyen et de tout le Reich européiste, et des banksters du nouvel ordre mondial, alors ce serait un autre Premier ministre qui viendrait ramasser les lauriers, là? Ah, j'ai l'impression qu'il va ramasser surtout les graviers. Les graviers. L'hebdomadaire Le Point, 2 femmes à la une. 2 femmes, Samantha Gamer et Emmanuel Seigné, qui se sont rencontrés à Paris, à Lille. Ouais, tu vois, donc moi ce que je t'explique, tu vois, c'est que je trouve pas du tout ça choquant, tu vois, d'expliquer le sexe avec des mots crus à des enfants, que ce soit carrément, je veux dire, des transgenres, drag queens qui viennent expliquer ça aux enfants. Au contraire, je trouve que ça leur permet de s'ouvrir l'esprit à la différence. Et du coup, des enfants complotistes qui vous poseraient des questions. Ah non, ça c'est pas une différence acceptable, ça c'est du terrorisme, hein, comme le dit Rudi Reichstadt. Je pense que bon, j'ai beaucoup apprécié son livre Chouchoune sur le complot. Et donc, comme le dit Rudi Reichstadt, je pense non, au contraire, il faut éviter de parler avec ces gens-là parce qu'ils sont toxiques, tu vois, les complotistes. Ils passent leur temps à pas vouloir se vacciner, c'est à cause d'eux la maladie et tout ça, quoi, tout ça. Ouais, attends que les complotistes ils prennent leur lead en main, tu vas voir, toi. Tu vas moins faire la bobo, toi. Élodie Calac. Le temps reste agité avec du vent, des averses et l'arrivée d'une nouvelle perturbation ce soir par là. Oh, un petit coup de géo-ingénierie là-dedans, puis il va faire beau, hein? Un petit coup de chemtrail là-dessus, et puis on aura le beau temps. Oh là là là. Non mais c'est Beaufland, hein, leur truc. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On patiente. Ouais, mais ils font du mal quand même. Ils font du mal. Hein. Sans le vouloir, peut-être, si tu veux. On peut tout leur trouver comme excuse et comme prétexte. Mais ils font du mal. Hein.
Puis alors leurs enfants qui grandissent là-dedans, ça va donner quoi? Oui, c'est chic, on se retrouve proche ce soir, c'est une chance. Au menu. Et bien écoutez, la France a déjà soif, Jean-François, dans les Pyrénées-Orientales. Alors au menu, bah écoutez, les méga bassines, parce qu'on va échanger des stocks d'eau contre des hydrocarbures, hein, donc tu vois bien là la compartimentation de la production agricole, on va dire, hein, on va appeler ça grosso merdo la production agricole, qui est compartimentée de nouveau dans les différentes régions du Reich européen. Putain, le Reich européen te dit, on va faire nos fruits et nos légumes en Espagne, on va aller pomper de l'eau en France, on va aller faire ceci dans tel pays, nos déchets nucléaires et tout notre tas de merde, on va aller le mettre chez eux, et puis on s'organise comme ça, l'Europe. Mais putain, et tu vas récupérer ta souveraineté nationale là? Comment là-dedans, là, toi? Je te dis, mais von der Leyen, faut lui claquer la porte au nez, là, putain, qu'elle est née aplatie, là. Prochaine seconde, Xavier Montferrand. Exactement, vous arrivez pile poil sur le... Ah, ça y est, Zelensky a mis son treillis, je crois qu'il se prépare à venir pleurnicher encore dans les basques des Européens. Apparemment, il veut vraiment, il insiste, hein, il veut, comme il dit, je veux le missile tout neuf. Non, pas cela, ce que t'as pour toi, là, donne-moi cela. Mais non, mais ça, c'est pas ce qu'on donne, il t'a dit Macron. Alors, il insiste, hein, Zelensky, il veut absolument, vraiment, faire croire à tout le monde qu'il n'est pas en train de se faire, lui aussi, ramasser la gueule par les Russes. Oh là là, non mais c'est un carnage. Zelensky, il a fait un carnage en Ukraine, ce connard là. En voulant provoquer les Russes sous ordre de l'élite sataniste globale, en vue de provoquer la Troisième Guerre mondiale pour accomplir le grand délire d'Albert Pike et de la haute franc-maçonnerie qui veut, à partir du chaos, installer un nouvel ordre mondial. C'est ça le cap de Macron. Voilà. Il n'y a pas un seul journaliste en France accrédité, qui a été capable de comprendre ça. Et ceux qui l'ont compris en France, vous leur avez mis une étiquette sur le dos, vous êtes des complotistes. Ah bah vous êtes des cons tout court, ça c'est certain ça. Entre les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina. Les retraites, mobilisation en baisse contre la réforme, 380 000 personnes dans la rue. Romain Molina, c'est celui qui parle un petit peu de la FFF et des réseaux pédophiles et de tout le merdier qu'il y a dans le monde du foot? Ou je me trompe, ou je confonds avec un autre? En France, les sages rendent leur décision demain à 18h par communiqué de presse. Alors demain, ils vont arriver, communiqué de presse, ils vont faire... Fabius, la planète des singes. Édouard Philippe, il va arriver avec ses sourcils absents, là. Cornelius, et c'est parti. Les macaques à Darwin, là. Les macaques à Darwin qui viennent expliquer la vie aux Français, qui prennent conscience et qui vous emmerdent. Et ta république maçonnique de pédophiles, franchement, mais qu'est-ce qu'on attend de Fabius? Mais c'est ça la misère des manifestants, j'allais dire gilets jaunes, des manifestants du truc des retraites, c'est qu'ils attendent auprès de ceux qui les enculent tous les jours. Tu te rappelles Fabius, le sang contaminé, juste, hein, au cas où t'es perdu la mémoire, français. Il t'emmerde, hein, Fabius. Hein. La France, c'est un hôtel pour lui. Il est comme Attali, lui. Bon, et là, il a eu une suite de luxe, hein, tu vois. Bon, il en profite, hein, c'est normal. Mais Fabius, il s'en fout hein, de ta tête. Hein. Donc, lui, il va arriver demain, et puis il va te dire quoi? Les pauvres manifestants, là, ils attendent. Oh, peut-être on n'aura pas manifesté pour rien. Peut-être ça va être toqué. Tu vas voir qui c'est qui va se faire toquer, là. Et s'ils vous lâchent un truc sur les retraites, ce sera juste parce qu'ils auront senti que là, c'était de nouveau un petit peu trop tendu et qu'il fallait lâcher un petit peu de mou. On vous l'a déjà dit, ils sont à la pêche au gros avec vous là. Ils vous tirent dans la gueule, tu te fatigues et tout, ils te relâchent un petit peu, hop, tu vas te fatiguer, tu frétilles un peu, ils te retirent dans la gueule, etc. Et puis ils vont te faire durer ça jusqu'à ce que tu cèdes et que tu prennes ta marque et toutes les picousses qu'ils te demanderont. Et ouais, l'euro numérique, pareil, tout, pas de problème, monsieur Macron, merci. Est-ce qu'on peut vous élire encore pour un 3e mandat, s'il vous plaît, pour pas avoir l'extrême droite populiste, complotiste, qui y arrive au pouvoir en France peut-être un jour? Oh là là. Quand on en sera là. Mais franchement, s'ils passent à côté de leur 3e guerre mondiale, je te garantis, ils pourront dire merci à toutes les femmes qui prient seules chez elles pour vous. Ils pourront dire merci à tous les hommes qui prient seuls chez eux pour vous. Vous pourrez dire merci à tous les enfants qui émanent la vibration du Seigneur, n'étant pas encore trop corrompus là par votre système, qui, rien que par leur respiration, vous bloquent la guerre. Par contre,
toute ta race infâme de serpents, etc. C'est pas pour rien que le Tout-Puissant a prévu un enfer éternel, parce que le châtiment qu'ils vont recevoir, il sera vraiment à la mesure de ce qu'ils auront fait sur Terre. Que tu sois malhonnête, c'est une chose. Que tu sois malhonnête, trompeur, perfide, ils sont sadiques en plus, putain. Je te dis, quand on vous dit, prends un pervers narcissique, introverti, c'est mieux. Et tu le compares au système, c'est la même chose. Et ces gens-là, ils ont les mêmes réflexes. Ils vont essayer de tourner la page. Hein. Allez, Covid, oui, bon, allez, on oublie. Bon, l'histoire des retraites, ouais, bon, allez, hein, on oublie, on fait de nouveaux copains, parce que regardez, les Russes, ils nous attaquent, alors il faut que la France soit unie, etc. Ils vont te sortir tous les discours. Allez, vous, les inutiles, les sans-dents, là, prenez les armes. Et pourquoi pas vous? Ils nous font peur aussi, à nous, les Russes. Oui, mais vous êtes des inutiles, de toute façon, vous êtes... on s'en fout de vous, la populace. Rappelle-toi, pendant les Gilets jaunes, ils débattaient entre bourgeois de l'information, là, de savoir si, écoutez, à un moment donné, Luc Ferry était arrivé sur le plateau, il se demandait si, effectivement, il ne deviendrait pas nécessaire d'employer quand même, de tirer à balles réelles. Je sais qu'on ose à peine le dire, mais de tirer à balles réelles carrément sur les Gilets jaunes, quoi. Je veux dire... Le même Luc Ferry, qui était dans une émission sur Canal+, la fois là, et puis qui disait, mais enfin, tout le monde connaît le nom de ce ministre-là qui va se piquer des gosses, là, à Marbella, enfin, pas à Marbella, au Maroc, etc., et machin. Ah bon, vous savez pas? Ben non, c'est qui? Normalement, là, il y aurait dû y avoir un juge ou quelqu'un qui lui dise, attendez, monsieur Luc Ferry, là, vous connaissez des gens, des ministres, des hauts fonctionnaires d'État qui vont se taper des gosses au Maroc? C'est extrêmement grave, ça. Vous nous donnez le nom immédiatement, là. Mais non, c'était passé comme une lettre à la poste. Limite, les gens, ils ont juste un rire gêné façon Yann Barthès, le quotidien. Et puis voilà. Ça va donner quoi, ça, à ton avis? Donc t'as pas le choix. T'es obligé de prendre ton lead en main, de retourner vers ton Seigneur, là où il y a bon refuge, parce que ce monde-là, il va se faire fracasser, il va s'auto-fracasser, ils vont se fracasser tout seuls. Dans le meilleur des cas, ils vont tous se faire ridiculiser lamentablement. Ah, toi, si t'as tué ton orgueil, à la limite, tu t'en fous. Ça te fera rire aussi, tu vois. Mais le problème, c'est que, non, tous les orgueilleux, ils vont d'abord recevoir une immense honte. Et regarde quand ils la reçoivent, la honte, des preuves de leur Covid, des preuves de leur station spatiale, des preuves de Zelensky, le pantin, pour tous les clowns qui ont pendu un drapeau de l'Ukraine. Tu les voyais, ça c'est les gens qui regardent la télé, ça. Drapeau de l'Ukraine à la fenêtre, bon, télé, BFM TV, LCI, France Info, LCI, France Info, Canal+, voilà, les gens de la télé. Les gens qui sont séduits par l'image que l'on anime. Et qui regardent même plus le réel, du coup. Regarde les NASA Boys. Ils regardent les images. Oh là là, regarde ça. Depuis la station spatiale, comment on voit bien tout le globe. Oh putain, c'est beau. Ouais, mais t'en oublies le réel. Ils sont à 400 km d'altitude. La Terre, elle fait 40 000 km de circonférence. D'où tu peux avoir ce point de vue-là? Alors là, ils se cherchent des prétextes, comme les médias, pour tourner la page. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont mis une lentille fisheye, enfin bon, c'est pour ça. Ah ouais, mais pourquoi toi t'étais en train de baver parce que tu voyais tout le globe en entier il y a 5 minutes, là? Et là, c'est parti pour les gna des NASA Boys. C'est la gna des démons. C'est la gna des démons. Putain, des gogoles. Donc bref. Tant pis pour eux, qui s'entortillent dans leurs mensonges, leurs contradictions, leurs dissonances cognitives. Je te dis, moi je vois des diablotins, là, des espèces de larves gluantes là, en train de s'entortiller, putain, dans leurs contradictions, comme Rudi Reichstadt, ils pensent qu'il faudrait débattre avec les complotistes, mais en même temps il faut pas leur parler. Mais alors là, t'es schizophrène total, Reichstadt, comme tout ton système, c'est pas grave, comme ta république maçonnique pédophile qui se prend pour la France. Mais bon. Et puis, putain, et les mecs là, regarde-les, chaque jour, un peu plus, les médias, les politiciens, tes connards de fact-checkers, toute ta gogolerie NASA-boy internationale, là, du 20% qui soutient encore, là, putain, la supercherie pyramidale maçonnique sataniste, là, via Macron, hein, car, attends, c'est leur pute, c'est leur poulain d'or, là. Putain, eux, je dis pour tout l'or du monde, je veux pas être à leur place. Mais bon, ils l'auront choisi, hein, c'est comme ça. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin, par le Coran plein de sagesse, tu es, Mohammed, certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants.
En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée, ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux, nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyés. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés, et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un 3e, et ils dirent, « Vraiment, nous sommes envoyés à vous. » Mais les gens dirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous, le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. » Les messagers dirent, « Notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés à vous, et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. » Ils dirent, « Nous voyons en vous un mauvais présage, si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons, et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. » Ils dirent, « Votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle? Mais vous êtes des gens outranciers. » Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, « Ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. » Alors il lui fut dit, « Entre au paradis. » Il dit, « Ah, si seulement mon peuple savait. » En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée, nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Hélas, pour les esclaves, les humains, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. Ne voient-ils pas combien de générations avant eux nous avons fait périr, lesquels ne retourneront jamais parmi eux? Et tous, sans exception, comparaîtront devant nous. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie, et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de ces fruits, et de ce que leurs mains ont produit. Ne seront-ils pas reconnaissants? Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour, et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases, jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé, et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. Et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors pas de secoureurs, et ils ne seront pas sauvés, sauf par une miséricorde de notre part, et à titre de jouissance pour un temps. Et quand on leur dit, craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin que vous ayez la miséricorde, or pas une preuve ne leur vient, parmi les preuves de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. Et quand on leur dit, dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridiques? Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions,
C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages accoudés sur les divans. Là ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront, salam, paix et salut, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ô injustes, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré? Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit, et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir? Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place. Alors ils ne sauront ni avancer ni revenir. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas? À Mohammed, ne nous lui avons pas enseigné la poésie? Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture, Coran, clair, pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires, et nous les leur avons soumis, certains leur servent de monture et d'autres de nourriture, et ils en retirent d'autres utilités et des boissons, ne seront-ils donc pas reconnaissants? Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah, dans l'espoir d'être secourus. Celles-ci ne pourront pas les secourir, elles formeront au contraire une armée dressée contre eux. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si, et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et « c'est ». Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés.